Monsieur le Président de la République, je voudrais, au nom de la société civile, magnifier cette initiative d'inclusion de la société civile dans la production des politiques publiques. Merci beaucoup. Juste quand même vous préciser, cher ami Moundiaï, nous éprouvons une réelle satisfaction de nous réunir encore une fois de plus à l'occasion de la 4e édition de la table ronde sur la gouvernance des ressources minérales au Sénégal. Cette rencontre que nous organisons annuellement, au-delà d'être une tribune multipartite d'évaluation du secteur des industries extractives, revêt aujourd'hui une autre dimension au regard de l'intérêt suscité auprès des acteurs depuis la première édition tenue en 2019. Son envergure prend continuellement de l'étoffe et ne cesse de faciliter la mobilisation des acteurs de tous bords autour des questions centrales qui interpellent les citoyens que nous sommes. Les barrières et cloisonnements se sont estompés grâce à un tel cadre à la fois conciliateur et constructif, qui vise chaque année une meilleure inclusion. Madame le ministre, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'occasion du Conseil présidentiel sur la loi portant répartition des recettes tirées du pétrole et du gaz. À cette occasion, la société civile avait formulé 2 requêtes. La première, c'était de lui donner du temps pour apporter des contributions écrites à ce projet de loi. La deuxième, c'était la matérialisation de la volonté du chef de l'État de l'intégration de la société civile dans le COS Petrogaz. 10 jours après, il m'envoya une correspondance pour notifier la désignation du représentant de la société civile au niveau du COS Petrogaz. Et, d'autre part, nous annoncer que l'essentiel des recommandations que nous avions formulées a été prise en charge dans la loi portant répartition des recettes tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz. Cette rencontre d'échange, vous l'avez dit, de même que M. Cissé, inclusive sur la gouvernance des ressources minérales, représente une opportunité et un temps fort d'échange entre vous, différents acteurs que vous êtes, et nous, le gouvernement. Et donc c'est toujours avec un plaisir que le gouvernement, qui a décidé d'adhérer librement à l'ITIE, répondra toujours à l'appel de la société civile. Moment qui offre donc un moment pour évaluer et écouter vos expressions et identifier les perspectives du secteur de l'industrie extractive. Parmi les recommandations, je cite juste les recommandations qui sont encore non appliquées. Il s'agit d'abord de la publication de tous les contrats pétroliers et gaziers pour garantir le droit à l'information et à la transparence. Promouvoir l'équité, l'inclusion du genre et la transparence dans la répartition des revenus. Promouvoir et gérer la transition énergétique au Sénégal. Renforcer la rigueur des études d'impact environnemental pour garantir les moyens d'existence des populations de pêcheurs. Renforcer la communication dans la transmission des données liées à l'environnement et au contenu local. Travailler à pérenniser les acquis du Sénégal sous la pression des normes compte tenu de son évaluation à la norme ITIE de l'année précédente. Procéder à la déclaration systématique de toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur. Accompagner les associations, les femmes, les populations vulnérables pour leur permettre de bénéficier des revenus des activités extractives en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, instaurer un principe de validation parlementaire de nos contrats pétroliers pour des soucis de transparence, comme le fait le Ghana actuellement. Permettez-moi, M. Moundiaï, de rebondir sur les 6
recommandations que vous avez faites et que vous dites qu'ils ne sont pas encore prises en compte. Ça se voit que vous suivez bien ce que nous faisons au niveau du ministère. Effectivement, en ce qui concerne le registre, depuis juin 2022, nous avons signé avec le ministère, parce que c'est le ministère habilité à donner le nom des supposés propriétaires de ceci. Mais hier, avec le président, son excellence le président, on se marrait parce que souvent, on nous pousse à aller dans un sens et souvent certains pays se retirent. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal fait partie des seuls pays à accepter de mettre à jour ce registre. En ce qui concerne par contre l'effectivité de la base de données des contrats, je pense que c'est effectif et nous avons au niveau du ministère une plateforme où on publie les contrats qui ont été signés. Malheureusement, et peut-être là, nous comptons sur la société civile et le club des investisseurs pour avoir des Sénégalais qui osent faire le pas pour venir prendre des blocs qui nous restent pour faire l'exploration ou bien venir nous aider pour l'exploitation de ce que nous avons. Monsieur Cissé, vous nous dites de ne pas oublier les pêcheurs. Je pense qu'il n'y a pas que les pêcheurs dans le domaine. Vous parlez des pêcheurs souvent. Et on vous disait souvent aussi, nous avons des contre-exemples où les plateformes sont des lieux où les poissons viennent pondre et donc permet. Et d'ailleurs, quand je suis allé récemment sur le bateau de Sangomar, on a vu combien les pêcheurs s'approchaient aujourd'hui de ce rig qui est en train de forer parce que, écoutez, c'est une zone où la reproduction du poisson est très facile. Et donc les pêcheurs se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est des zones où les ressources halieutiques devraient pouvoir être beaucoup plus nombreuses. Mais malheureusement aussi, il y a le problème de la sécurité. Parce que là, c'est parce que nous sommes en période de forage qu'on les laisse s'approcher de très près, mais en période d'exploitation, peut-être ce ne sera pas le cas. Comme nous nous plaisons à le répéter, à le rappeler à ce jour, ce bébé a grandi et porte désormais beaucoup d'espoir. Un espoir qui inspire le renouveau, l'évolution des pratiques et la consultation permanente de toutes les forces vives de la nation dans la prise de décision et l'orientation des politiques publiques.